Salut, c'est Émeric en direct d'un jardin zen sur Hong Kong. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'une question que j'ai reçue assez souvent concernant le dropshipping. Donc en fait, c'est un nouveau format de vidéo où je vais répondre à une question une fois par semaine. Donc n'importe quelle question, tant que ça porte sur tout ce qui est e-commerce, web marketing ou même business et puis vie en Asie aussi de manière générale, il n'y a pas de problème. Mais voilà, tant que ça reste intéressant et pertinent. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions et puis chaque semaine je sélectionnerai une question et ensuite j'y répondrai par le biais d'une petite vidéo comme ça sur YouTube. Donc la question de la semaine, c'est une question qui m'a été envoyée par Baptiste qui me dit: bonjour Émeric, j'entends parler du dropshipping de partout en ce moment et il semble que tous les marketeurs et spécialistes e-commerce ne parlent que de ça. Cependant, j'ai des doutes sur la viabilité de ce genre de business. Je voudrais donc avoir ton avis sur le sujet. Penses-tu que ce soit viable sur le long terme? Donc question intéressante Baptiste. C'est vrai que le dropshipping est sur toutes les bouches ces derniers temps, bien que ce ne soit pas un business model qui soit si nouveau que ça. C'est juste que ça s'est démocratisé au cours des dernières années par le biais de sites comme AliExpress, Banggood, Wish, etc. etc. Mais donc vraiment question très intéressante et c'est vrai qu'on voit le dropshipping de partout en ce moment. C'est très à la mode. On le voit donc sur les groupes Facebook, sur YouTube, sur les blogs, etc. etc. à tel point que ça en devient presque lassant, j'ai envie de dire. Pourquoi ça devient lassant? Parce que en tant que spécialiste e-commerce, je connais pas mal aussi de gens dans le e-commerce et je peux vous dire que le dropshipping dans le monde du e-commerce, c'est ça. Ça représente quasiment rien. Okay, la plupart des boîtes qui ont vraiment connu du succès sur Internet et puis qui ont créé donc ensuite vraiment, on va dire, un empire ou même qui ont vraiment duré en fait dans le temps, ce ne sont pas des boîtes qui font du dropshipping. Bref, donc je vais répondre à cette question point par point. Donc on va commencer tout de suite par voir les avantages du dropshipping. Donc le premier avantage pour moi, c'est que c'est idéal pour tester un produit, une idée, un marché ou un concept à moindre risque. Et ça permet aussi de démarrer rapidement sans avoir besoin de gros investissements ou d'y passer beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'avec le dropshipping, comme vous le savez, vous n'avez pas de stock. On n'a pas besoin non plus d'acheter un minimum lorsqu'on achète auprès du fournisseur, tandis que quand vous commencez à aller dans un business, on va dire, un petit peu plus traditionnel, quand vous contactez les fournisseurs en Chine ou même en France ou partout dans le monde, en général, on va vous demander un minimum d'achat. Donc ça peut être soit un minimum d'achat en termes de volume, donc par exemple minimum 2000 pièces, ou ça peut être un minimum d'achat en termes de chiffres, donc minimum par exemple 5000 US$ ou 5000 € par commande. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que ça va vous permettre de vous lancer sans avoir à créer de marque. Donc forcément, créer une marque, ça coûte cher. Pourquoi? Parce que vous allez devoir créer le concept, créer le logo, créer le design, parfois même développer les produits ou du moins les adapter. Donc tout ça, c'est un coût de développement un peu cher. Et puis, quand vous démarrez à peine dans le business, c'est peut-être pas forcément non plus le plus facile à mettre en place. Donc parfois, il vaut mieux justement prendre une marque ou un produit qui existe déjà et puis le revendre directement. Ça facilite la chose. Donc en gros, pas d'investissement onéreux. Donc c'est quand même le gros avantage. En termes de trésorerie aussi, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tu vends un produit, tu vas recevoir l'argent, tu le prends, tu payes ton fournisseur et ton fournisseur envoie le produit. Donc en termes de trésorerie et de cash flow, c'est assez sain parce que tu achètes le produit avec l'argent que tu as reçu avant. Donc tu n'as pas besoin d'avancer l'argent. Donc l'intérêt aussi du dropshipping. Et le troisième point, pourquoi ça n'a pas besoin, ça ne requiert pas un gros investissement, c'est que tout ce dont tu as besoin pour te lancer dans le dropshipping, c'est un site internet, donc une boutique en ligne sur Shopify. Tu peux en créer une à partir de 29 US$. Tu as même des versions d'essai gratuites pendant 14 jours. Donc je t'ai mis le lien dans la description. Donc si tu veux créer ta boutique gratuitement pendant 14 jours, tu peux. Et puis tu auras payé l'hébergement qui est donc, ça dépend de l'hébergeur par lequel tu passes, mais grosso modo entre 20 et 40 € par an. Donc voilà, tu ne te fais pas un trou dans les poches.
Après, tu as un peu de pub à payer. La pub sur Facebook ou sur Google, tu peux en faire des campagnes par jour à 5-10 euros. Donc voilà, ce n'est pas la fin du monde et tu peux démarrer donc assez rapidement sans avoir à dépenser trop d'argent. L'autre avantage, c'est que le dropshipping, ça va te permettre de construire une gamme de produits assez profonde et assez large. Pourquoi? Parce que tu vas aller pouvoir taper chez différents fournisseurs, donc soit sur AliExpress ou sur Banggood ou différents sites. Il y en a toute une ribambelle. Et puis tu vas pouvoir aller piocher un petit peu les différents produits, les différentes catégories et puis créer toi ton offre de produits qui soit assez pertinente et puis assez conséquente. Alors, il y a beaucoup de gens qui me contactent aussi, qui me disent pourquoi mon site ne marche pas. Puis tu vas sur le site, il y a un produit de telle catégorie, deux produits de telle catégorie, puis un autre produit d'une catégorie qui vient de on ne sait où, sorti derrière les fagots, qui n'a rien à voir avec le reste du site. Forcément, ça ne fait pas très crédible. Donc voilà, si vous regardez un petit peu tous les sites qui marchent bien et puis que vous inspirez un petit peu des réussites et des business à succès, vous verrez que la plupart ont quand même des offres produits assez complètes. Même si c'est des sites monoproduits, ils peuvent avoir après derrière toutes les offres, produits, les accessoires additionnels, etc. qui vont avec, ou tout simplement la version 1 qui est la version de base, la version 2 qui est la version premium et la version 3 qui est la version de luxe. Donc pareil, comme ça leur permet de toucher différents segments de marché et différents types de clients, parce que pas tous les mêmes clients ont le même budget, donc c'est bien de pouvoir offrir différents prix à différents clients. Donc voilà, l'offre produit, ça c'est un avantage parce que vous allez pouvoir donc piocher chez ces différents fournisseurs pour construire votre catégorie et vos produits tout simplement. Et puis donc le dernier point, c'est que c'est facile à gérer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de stock à gérer. Donc ça, pour un business e-commerce en général, tout ce qui est inventaire et stock, c'est vraiment l'un des nerfs de la guerre. C'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent et qui est très compliqué à gérer. Voilà, il faut faire attention à ne pas être en rupture de stock, mais pas à stocker trop non plus. Voilà, donc c'est assez compliqué sur cet aspect-là. L'aspect logistique, douane, taxes, etc. peut aussi être un autre aspect qui complique la chose. Donc là, au moins, avec le dropshipping, vous passez direct par le dropshipper, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Le stock, c'est lui qui l'a. Vous vendez juste les produits, donc vous concentrez juste sur l'aspect gestion du site, promotion et service client. Et le reste, c'est le fournisseur qui gère. Donc c'est plutôt avantageux quand on n'a pas trop de temps. Donc par exemple pour les gens qui sont étudiants ou qui ont un boulot, voilà, le dropshipping c'est plutôt bien pour ça, pour démarrer et puis pour se mettre un pied à l'étrier. Et enfin, ouais, donc le dernier avantage du dropshipping, c'est que vous avez la liberté géographique. Vous allez pouvoir voyager, travailler depuis n'importe où, au milieu d'un parc, dans un restaurant, dans un Starbucks, dans un café, peu importe là où vous voulez. Vous n'avez pas de stock, donc forcément vous n'avez pas vraiment besoin de bureau ou d'espace, on va dire, fixe pour travailler. Donc là-dessus, plutôt avantageux, liberté géographique. Les inconvénients, marge assez réduite, c'est le premier inconvénient. Pourquoi? Parce que forcément, vous achetez à un prix grossiste, c'est ce que donc, les fournisseurs sur AliExpress disent, mais ce n'est pas vraiment un prix grossiste, ça reste quand même un prix retailer, donc un prix grand public. Donc après, si vous achetez un peu plus de volume, vous allez avoir des meilleurs prix, mais on ne passe pas du simple au double non plus. Donc forcément, vu que vous êtes un middleman, donc un intermédiaire, vous allez rajouter un maillon à la chaîne, donc moins de marge et moins de profitabilité sur chaque vente que vous allez faire. Vous allez devoir aussi tirer vos prix vers le bas pour être compétitif avec ceux, vos concurrents donc, qui achètent en gros. Donc forcément aussi là, ça va impacter sur votre profitabilité, sur votre marge. L'autre gros inconvénient pour moi, et c'est vraiment quelque chose qui me chagrine dans le dropshipping, c'est que vous avez peu, voire pas, de différence avec vos concurrents. Donc aujourd'hui, sur le monde du e-commerce et notamment donc, tout ce qui est business model, Shopify, dropshipping, Facebook, quand vous regardez un petit peu les différents sites qui existent sur Facebook, c'est un peu toujours la même chose qui revient. Donc voilà, au final, à un moment donné, ça devient lassant pour les gens. Ça devient aussi hyper concurrentiel et hyper saturé. Donc si vous vendez les mêmes produits que vos concurrents de la même manière, etc., forcément, ça va être compliqué de faire son trou et ça ne va pas marcher ou
très peu ou votre profitabilité va être vraiment quasi inexistante. Donc ça, c'est l'un des gros inconvénients du dropshipping selon moi. L'autre inconvénient, c'est que vous allez être dépendant de votre fournisseur. Donc demain, si votre fournisseur arrête la production ou décide de ne plus vous fournir, de fournir uniquement vos concurrents parce qu'ils ont passé un accord, ou qui décide d'augmenter les prix parce que voilà, pareil, système de l'offre à la demande. De toute façon, si vous vendez ou vous ne vendez pas pour votre fournisseur, ça ne change pas grand chose parce que vous ne faites peut-être pas assez de volume pour avoir un point de négociation auprès de votre fournisseur. Donc voilà, ça c'est un autre inconvénient, vous allez être vraiment dépendant de vos fournisseurs. Vous n'avez pas ou peu de contrôle sur l'aspect logistique non plus. Donc ça c'est assez embêtant. Voilà, sur AliExpress et sur d'autres sites, les délais de livraison en général sont de 2 à 7 semaines. Vous avez le e-packet et puis d'autres solutions de transport qui existent, mais ce n'est pas toujours mis à disposition en fonction des vendeurs. Donc voilà, c'est aussi un aspect important. Il y a pas mal aussi de retours sur tout ce qui est transport, avec les dropshippers, on va dire tout ce qui est transport géré par les usines et par les fabricants directement, c'est que la qualité de l'emballage et du conditionnement est pourrie. Okay, les mecs, ils essayent de couper leurs coûts sur tout ce qui est emballage et sur toutes ces petites choses. Donc forcément, des fois, les clients reçoivent le produit à moitié ouvert, le colis à moitié défoncé, etc. etc. et ça plaît moyen quand même. Un autre inconvénient, c'est que votre fournisseur peut vous piquer votre client, hein, tout simplement. Si au bout d'un moment, voilà, vous avez un client que vous fournissez régulièrement, ça peut être un distributeur en France ou quelqu'un comme ça, et puis ça va mettre la puce à l'oreille à votre fournisseur parce qu'au bout d'un moment, il voit que le volume de commandes avec tel client, telle adresse augmente de manière significative. Forcément, il y a des risques qui vous piquent votre client. Donc ça, là-dessus, vous n'avez pas de contrôle et vous n'avez aucun droit de dire non, tu ne peux pas piquer mes clients, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de clause de confidentialité signée entre vous et le fournisseur. Donc ça, c'est un autre problème qui est assez embêtant. L'avant-dernier point qui est aussi très important, c'est que la qualité des produits en général sur ce genre de site n'est pas toujours top. Voilà, vous n'allez pas avoir la visibilité et la possibilité de tester tous les produits que vous allez lister sur votre site. Et des fois, il peut arriver que vous vendiez des produits qui paraissent très beaux et très bien sur la photo, mais qui en fait sont complètement pourris et de qualité médiocre. Et ça, ça va vous impacter sur votre business sur le court et moyen terme. Et enfin, le dernier point, les clients ne sont pas dupes. Ça, pour le moment, voilà, la méthode de vente, j'achète sur AliExpress et je revends 2 fois plus cher aux clients, ça marche, mais pour combien de temps? Parce que voilà, pas tous les gens connaissent AliExpress encore et pas tous les gens sont encore, on va dire, très familiers avec le monde du e-commerce et de l'Internet. Mais de plus en plus, les gens font des recherches quand ils achètent sur Internet, les gens parlent et discutent entre eux. AliExpress, Wish, Banggood, Light in the Box et tout ce genre de sites deviennent de plus en plus populaires aussi. Ils mettent en place des stratégies et des systèmes aussi justement pour éviter les intermédiaires. On va voir ça par la suite. Mais voilà, donc l'avenir du dropshipping n'est peut-être pas aussi rose que beaucoup de gens le prétendent. Donc il faut aussi faire attention à ça et comme je le dis souvent, pas mettre tous ces œufs dans le même panier et pas croire que le dropshipping c'est le business du millénaire et que ça va durer éternellement. Le dropshipping ça existe quand même depuis assez longtemps. Ça s'est démocratisé comme je le disais au début de la vidéo parce que maintenant vous avez plus besoin de le faire de manière traditionnelle comme on faisait avant où il fallait contacter les fournisseurs ou les fabricants un par un, passer des accords avec eux et puis mettre en place un espèce de process pour qu'ensuite ils traitent vos commandes automatiquement. Là aujourd'hui ça se fait à partir de sites internet, d'applications comme Oberlo, vous allez tout faire en un clic. Donc ça facilite assez la chose et ça a vraiment, on va dire, ouvert le dropshipping au grand public. Mais voilà, justement, ça se démocratise tellement qu'à un moment donné où les consommateurs seront aussi au courant de ce genre de business model et puis il y a un moment donné où ça va coincer, surtout quand tu as 200 sites ou enfin, je ne sais pas combien de sites qui se retrouvent sur le même business, à cibler la même audience avec les mêmes produits. Après, vous avez beau les présenter de manière différente, le même produit, c'est le même produit. Hein. Donc voilà, la même photo, le même produit. Les gens ne sont pas dupes. Donc voilà, ça, je tiens à vous mettre quand même la puce à l'oreille là-dessus et à vous dire, faites attention. Donc Baptiste, pour répondre à ta question, oui, je pense que le dropshipping est viable sur le court et le moyen terme. Ça peut permettre de te lancer dans le business assez rapidement.
Donc ça peut être bien pour voilà, tester un petit peu ton marché, ton produit, ton concept, etc., etc. Sur le long terme, ça peut fonctionner aussi si tu trouves un fournisseur fiable avec qui tu passes un accord, peut-être, ça peut être quelque chose comme ça aussi, où tu dis ok, moi j'ai l'exclusivité sur la France ou sur tel ou tel marché sur tes produits, tu ne fournis personne d'autre. Donc c'est possible de faire ça, c'est quand même compliqué à mettre en place. Pour que vous puissiez le mettre en place, il faut que vous fassiez beaucoup de volume. Voilà, mais c'est des choses qui existent, peut-être pas sur AliExpress, c'est moins populaire, mais sur, on va dire, des business un peu plus traditionnels, vous allez trouver un fabricant, vous allez dire ok, bah moi je suis ton représentant officiel et exclusif sur tel marché, on travaille que ensemble et puis on travaille en méthode dropshipping, le fournisseur peut accepter et dans ce cas-là, voilà, vous travaillez en dropshipping, mais pas le business model dropshipping comme on peut le voir en ce moment, à savoir Shopify ou PrestaShop, peu importe le site, Oberlo, AliExpress et puis la pub Facebook. L'autre risque que vous avez en faisant ça, c'est que vous risquez de vous faire copier vos produits ou du moins si par exemple vous trouvez un fabricant qui accepte de faire du dropshipping avec votre marque, il peut très bien vous piquer votre idée, votre concept ou votre marque par la suite. Et puis après, il y a aussi des fabricants qui ne sont pas toujours très honnêtes, qui vont vous dire oui, t'inquiète pas, je te donne l'exclusivité, il n'y a pas de souci, et qui par derrière vont quand même vendre leurs produits à d'autres clients. Donc parfois ils vont dire ah non mais là je ne le vends pas à d'autres sites e-commerce, je le vends à des distributeurs physiques ou je le vends à une personne en Allemagne qui distribue ensuite ses produits sur la France, mais je ne le vends pas directement en France. Donc voilà, après les gens peuvent trouver aussi des astuces pour contourner un petit peu les accords que vous avez mis ensemble. Donc ça, c'est un autre point sur lequel il faut faire attention. Et puis donc, je vais répondre aussi que non, le dropshipping n'est pas viable si tu vends la même chose que tout le monde, ce qu'on voit beaucoup actuellement, hein, donc forcément, il y a un moment donné où ça va bloquer. Donc si tu vends la même chose que tout le monde sans te différencier, c'est compliqué. Alors après, tu peux vendre les mêmes produits que les autres personnes, il n'y a pas de problème, que tes concurrents, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si tu le fais de manière différente, que peut-être aussi en termes de service, tu as des avantages par rapport à tes concurrents. Ça peut être une garantie sur le produit, un service client de meilleure qualité, des délais de livraison plus courts. Donc voilà, ça aussi à prendre en considération et ça peut vous permettre de vous démarquer de vos concurrents qui vendent exactement les mêmes produits. Et puis donc le dernier point, c'est qu'il faut que vous fassiez aussi évoluer votre offre produit. Et donc forcément votre offre produit va être dépendante des fournisseurs. Donc ce n'est pas vous qui fixez votre offre, c'est le fournisseur qui fixe son offre et vous allez fixer votre offre en se basant sur leur offre. Donc voilà aussi, pas trop de flexibilité en termes d'offres produits. Donc pour conclure cette vidéo, le dropshipping ça peut être viable sur le court et le moyen terme ou le long terme en fonction de la manière dont tu travailles avec tes fournisseurs, de la stratégie que tu mets en place, que ce soit au niveau de la marque, au niveau de ta manière de communiquer, au niveau des services que tu proposes à tes clients, etc. etc. Sur le long terme, il faut que tu développes une relation de confiance avec tes fournisseurs, que ce soit donc, comme je disais, une exclusivité ou des choses comme ça. Le dropshipping, comme je le disais, donc c'est pas nouveau et ça existe depuis des dizaines d'années. Donc voilà, là, tout d'un coup ça devient populaire et puis les gens se réveillent et disent ouais, le dropshipping c'est le business du millénaire et tout ça, mais calmez-vous les mecs, parce que le dropshipping ça va pas non plus durer éternellement. C'est ce que je disais avant, donc c'est un business qui risque de diminuer vraiment de manière très forte. Pourquoi? Parce que tous les acteurs majeurs du e-commerce et les Fortune 500 donc dans le monde, les grosses entreprises, mettent en place des systèmes de machine translation. Je peux vous en parler parce qu'il y a un de mes clients justement qui est une boîte de traduction ici sur Hong Kong et qui est dans le vif du sujet, et lui il voit le marché évoluer de manière, vitesse grand V, et la plupart de ces grosses boîtes investissent de manière vraiment impressionnante sur tout ce qui est machine translation. Donc machine translation, c'est comme par exemple Google Translate, mais beaucoup plus intelligent. Pourquoi? Parce qu'en fait ils mettent en place des algorithmes qui vont apprendre en temps réel, qui vont donc sans arrêt évoluer et puis s'auto-corriger, etc. Pour avoir des traductions qui sont encore plus pertinentes et de meilleure qualité. Donc il y a un jour où on va arriver et il y aura des traductions automatiques qui seront vraiment de très très bonne qualité.
On ne pourra pas traduire automatiquement des romans ou des poésies ou voilà, de l'humour ou des choses comme ça. Ça, l'intelligence artificielle en est encore très loin et aura toujours besoin de l'homme pour ce genre de traduction. Par contre, pour les traductions de produits, de catalogues, de sites et de choses comme ça, il faut faire attention parce que ces sociétés-là et ces technologies arrivent très très vite. Et pourquoi ces sociétés font ça? Justement pour sauter les intermédiaires, pour ne plus avoir besoin d'intermédiaires pour distribuer leurs produits dans le monde entier. Et les intermédiaires, c'est qui? C'est toi avec ton site où tu fais du dropshipping, c'est les distributeurs en France ou dans le monde, etc. etc. Donc, il y a toute une partie de ce marché-là et de ces acteurs du marché qui va disparaître d'ici quelques années. Donc voilà, quand on dit, j'entends parfois certains marketeurs dire non, non, le dropshipping c'est super, t'inquiète pas, il n'y a pas de risque, même si le marché est saturé, si tu fais la chose, tu présentes la chose de manière différente, ça peut quand même marcher. Attention quand même. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de marketeurs qui disent que le dropshipping a un avenir en or et qu'il n'y a pas de problème, que tout se passe bien, tout est beau, tout est rose, etc. C'est sûr, derrière eux, c'est dans leur intérêt que le dropshipping soit populaire. Ils surfent aussi sur cette vague-là et ils en profitent pour vendre des formations, vendre du coaching, vendre voilà, des solutions comme ça. Donc voilà, il faut faire attention. Je pense que le dropshipping c'est bien pour démarrer. Sur le long terme, non, moi je ne le recommande pas. Je suis quelqu'un d'assez traditionnel quand il en vient au business et je pense que pour moi le business c'est quelque chose qui se construit quand même sur le long terme. Construire un business qui va durer 1, 2 ans, 3 ans maxi et puis ensuite le lâcher et puis faire quelque chose d'autre, déjà d'une c'est épuisant. De deux, c'est pas forcément très éthique parce que souvent vous vous retrouvez à vendre de la merde qui viennent de sites, voilà, de grands sites comme j'ai nommé avant et qui ne sont pas forcément toujours de qualité et parfois les gens aussi mentent un peu sur l'origine de produits ou sur la qualité des produits. Donc voilà, il y a un moment donné où je pense que cette bulle va exploser, que beaucoup de gens se rendront compte de ce qu'est vraiment le dropshipping et des produits AliExpress et de tout ce genre de choses et que ce business model n'est pas amené à continuer et n'est pas pérenne dans le temps. Donc je pense que ce qui est important quand on est dans le e-commerce et quand on est dans le business de manière générale, on peut faire des coups sur certains produits, voilà, où on va vendre beaucoup d'un produit pendant une période assez courte et on va se faire beaucoup d'argent là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je veux dire, sur le long terme, à mon avis, c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas et qui bloquera à un moment donné. Et c'est pour ça que c'est important que vous construisiez votre marque, vos produits, que vous les développiez vous-même et que vous fassiez la chose de manière un petit peu plus poussée et un petit peu plus approfondie que juste du dropshipping. Donc voilà, moi je mets un peu les olés là-dessus sur le dropshipping. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai fait ma formation. Ma formation, elle peut être adaptée à des personnes qui souhaitent faire du dropshipping ou des personnes qui souhaitent construire une marque, construire un business, on va dire plus traditionnel, sans passer par la case dropshipping. Donc voilà, parce que moi donc, je fais du dropshipping aussi, mais la majorité de mon business c'est on va dire du business plus traditionnel avec mes propres marques, mes propres produits et des choses comme ça. Et pourquoi ça marche? Parce que justement je vends des choses qui sont différentes que ce que tu trouves de partout ailleurs sur le marché. Et ça voilà, les gens quand même s'ils n'achètent pas aujourd'hui sur ton site, mais s'ils voient sur ton site que tu as des produits et des offres qui sont différentes, les gens s'en rappelleront et reviendront un jour sur ton site. Donc voilà l'intérêt pour moi du dropshipping et puis derrière de construire et de monter un business qui est plus traditionnel et qui est plus pérenne dans le temps. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi. Si tu as liké la vidéo et qu'elle t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à me donner un petit pouce bleu et à t'inscrire à ma chaîne. N'hésite pas aussi à débattre avec moi dans les commentaires ou à me poser une question qui sera peut-être retenue pour la prochaine vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui défendent le dropshipping dur comme fer et qui sont vraiment, on va dire, qui placent beaucoup d'espoir dans ce business. Pour moi, le dropshipping, c'est quelque chose de bien et ça peut te permettre de te mettre rapidement les pieds à l'étrier et puis de commencer dans le business rapidement. Mais après, dans le temps, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas durable et qui sera amené à s'éteindre d'ici pas très longtemps, à moins que tu fasses les choses de manière plus pro, que tu crées ta propre marque et que tu mettes en place des partenariats ou des choses comme ça.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!